Bonjour à tous. Donc Benoît Barzinski, ingénieur structure. Je ne vous présente pas Kevin Slobadian, ingénieur CVC. Donc le projet, c'est le projet de Veolia, le projet de siège à Aubervilliers. Notre maître d'œuvre, c'est ICAD. On a conçu avec Dietmar Fechtinger un bâtiment de bureau. Donc Dietmar Fechtinger, qui est connu pour la passerelle Simone de Beauvoir, notamment à Paris, en face de la bibliothèque François Mitterrand, ou alors la passerelle d'accès au Mont-Saint-Michel. Alors, le pari fou sur le projet, c'est de faire un bâtiment de bureau de haut standing pour Veolia en béton brut apparent. On enlève la peinture, on enlève l'enduit, on enlève le doublage, tout en béton brut. Vous verrez que par la suite, ça a son importance. Le bâtiment, donc c'est un R+7, on voit quelques photos d'ailleurs. 3 niveaux de sous-sol, la photo en bas à gauche, paroi parisienne sur 10 000 m² d'emprise, 10 mètres de profondeur, on est sous l'eau, 45 000 m² de superstructure pour les bureaux, 76 000 m² de dalles en béton. En bas à droite, le bâtiment fini, ça a coûté 100 millions d'euros, 30 millions d'euros pour la structure. Et sur ce projet, on a développé la solution du potogaine. D'où est né le potogaine? Alors, au démarrage des études de conception du désenfumage, le client nous a demandé de respecter différents critères, donc à savoir un space planning ouvert, donc permettre avec les installations de désenfumage de gérer du désenfumage d'open space complet, de cloisonnement en trame centrale ou de cloisonnement en trame de façade et de cloisonnement total, donc avec des circulations matérialisées. Donc on a démarré nos études de conception, on a fait le jeu de positionner les gaines. Suivant le cas de figure, les distances à respecter ne sont pas les mêmes, donc multicritères. Et donc on a positionné nos petits points rouges, l'extraction des enfumages, et les petits points bleus, les amenés d'air, pour répondre aux différents cas de figure. Et très vite, on s'est rendu compte que sur ce bâtiment, donc trame de 18 mètres avec 2,70 m de hauteur sous plafond, la trame du désenfumage collait pile poil à la trame structurelle. Donc là est venue l'idée d'aller étudier, de coller la gaine sur le poteau. Donc vous avez les différentes cas de figure qu'on a étudiés, possibles. Le premier qui a été rejeté parce que structurellement non viable, on vient arrêter la continuité de la poutre qui viendra s'appuyer sur le poteau. Donc ensuite, possibilité de décaler la gaine par rapport au poteau, mais là on avait une emprise au sol trop importante, donc perte de surface de bureau. La troisième, communément appelée dans le métier le poteau diapason, donc où on vient enfermer une gaine de désenfumage entre deux poteaux. Là il y avait un problème de finition, une gaine de désenfumage c'est plutôt en plâtre, matériau de type plâtre. Avec le béton, la finition n'aurait pas été acceptée par l'architecte notamment. Et donc est venue l'idée, avec mon camarade structureux, de mutualiser la fonction du poteau, avoir une fonction structurelle et une fonction désenfumage. Donc on a pris le poteau, on l'a creusé, on l'a élargi et on s'en est servi comme gaine. Vous trouvez une photo en haut à droite de l'élément poteau-gaine avec sa grille de désenfumage. Donc la solution était trouvée. Néanmoins, ce dispositif n'est pas réglementaire. Pour assurer les fonctions de désenfumage, les gaines doivent avoir un marquage CE. Donc c'est ainsi qu'on a dû réaliser des essais en laboratoire. Donc on a défini un coffrage spécifique qui permettait de couler le poteau sans arrêt de coulage pour éviter la fissuration. Une formulation de béton qui permettait de ne pas avoir de fissuration de peau sur ce poteau. Il faut savoir qu'on vise une étanchéité type gaine de désenfumage et qu'elles sont normalisées, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de dépression entre l'intérieur et l'extérieur. Même si en structure on a l'habitude de dire qu'on garantit une étanchéité, ce n'est pas l'étanchéité qu'on connaît sous un cas de pression-dépression. Donc on est passé au CERIB, bâtiment sous maîtrise d'œuvre Ingerop, j'en profite. Le portique que vous voyez en bas à gauche, exécution Ingerop aussi, c'est un portique qui a chargé le poteau à 300 tonnes, donc dans les conditions réelles du bâtiment. Et la boîte grise, c'est le four. Un grand four dans lequel on vient mettre le poteau. On passe l'épreuve du feu, donc on est à droite, on est à l'intérieur de ce four. On va chauffer jusqu'à 1000 degrés, donc c'est 500 degrés en 5 minutes. Les petites boîtes noires, là, c'est le rouleur. Il y en a un tiers seulement qui est mis en route, parce qu'en fait, c'est pas très chaud par rapport à un feu hydrocarbure, où on monte à 500 degrés en 2 minutes. Et donc on a passé les essais pour 1 heure. Au bout d'1 heure, on a équipé le poteau, il n'y avait absolument rien qui se passait, pas de fissuration, peu de déplacement. Les pressions intérieures-extérieures étaient satisfaisantes. On a prolongé à 2 heures.
On se dit qu'il y avait peut-être un intérêt pour la suite d'avoir une solution qui tiendrait 2 heures. 2 heures, tout allait bien. On s'est arrêté, il était 19 heures, on était fatigué, on allait rentrer. On imagine qu'il y a beaucoup de perspectives pour cette solution-là, qu'à 2 heures, on s'est arrêté, on aurait peut-être pu aller plus loin. Et aussi, c'est que ce poteau-là est dimensionné pour des gaines de désenfumage, alors qu'en fait, on a une capacité structurelle résiduelle qui laisse penser qu'on pourrait construire bien plus haut, avec des tenues au feu plus élevées. Donc, sur ce projet, on a gagné 120 mètres carrés. Si vous faites la somme de toutes les petits décimètres carrés qu'on gagne poteau par poteau, et ben ça fait quand même 120 mètres carrés, porte de Paris. Et alors, chose qui n'est pas écrite dans le PowerPoint, mais il y a un moment, avant d'aller pour parler des faits marquants, avant d'aller au CERIB, passer le poteau au feu, le client et l'entreprise nous a dit qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas. Il fallait casser tous les poteaux, remettre des nouvelles gaines, ça coûtait à peu près 1 million d'euros de tout refaire. Donc, on dit quelquefois que l'innovation, c'est une désobéissance réussie. On a bien désobéi. On est content aujourd'hui d'être au prix de l'innovation et pas faire une Rex, dont tout le monde aurait peut-être entendu parler. Donc voilà, merci à vous de nous laisser désobéir et à nous de réussir.